Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à l'heure d'Agri-Challenge, votre magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Dans cette première partie d'Agri-Challenge, nous vous proposons, chers téléspectateurs, de découvrir avec nous comment les semences de qualité métamorphosent les rendements agricoles ici au Niger. Il s'agit notamment d'une initiative de l'ICRISAT que cette institution a lancée il y a quelques années en vue d'amener les agriculteurs locaux à utiliser des semences de qualité en vue d'obtenir des meilleurs rendements au niveau de leur culture. Je vous laisse suivre ce reportage que nous lui avons consacré. À tout de suite. Les semences de qualité sont un élément important de la productivité agricole. Pour augmenter la production de céréales, notamment le mil et le sorgho dans les zones sahéliennes du Niger et du Tchad, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAT, à travers sa banque de gènes au Niger, en partenariat avec la GIZ Bonn, Allemagne, a développé le projet Kit de semences aux ménages vulnérables du Niger et du Tchad, financé par BMZ Ukraine Fund. Mise en œuvre entre 2022 et 2023 en collaboration avec les partenaires nationaux, le projet vise à apporter des semences de qualité de mil et de sorgho aux populations vulnérables en vue de booster leur production agricole et renforcer leur sécurité alimentaire. Après analyse de la situation de vulnérabilité dans certaines localités du Niger et du Tchad, des villages et des ménages vulnérables ont été identifiés et sélectionnés pour bénéficier des semences de qualité. 25 accessions de mil et sorgho sélectionnés de la banque de gènes de l'ICRISAT Niger ont été semées dans la station de recherche de l'ICRISAT à Sadoré pour produire 11 tonnes de semences de qualité qui ont été mises en kit de 5 kg pour être distribuées aux ménages vulnérables sélectionnés. Au Niger, la distribution de semences de qualité par le projet a concerné 4 communes totalisant 20 villages de la région de Dosso et de Maradi et 9 villages dans 3 provinces au Tchad. 1220 ménages du Niger et 808 ménages du Tchad ont bénéficié chacun d'un kit de 5 kg de semences de mil ou du sorgho distribué par le projet pour que chaque ménage plante sur 1 hectare. Nous sommes dans le département de Douchi, plus précisément dans la commune de Matankari. Nous sommes allés à la rencontre de certains producteurs agricoles, dont M. Aminou Arzika, un des bénéficiaires de semences de qualité dans le cadre du projet. Lui et ses co-bénéficiaires nous racontent leur expérience et l'impact que le projet a eu dans leur vie cette saison. J'ai préféré expérimenter les semences de qualité reçues de ICRISAT cette année. Depuis que j'ai ouvert le kit de semences, j'ai remarqué que ces semences sont de très bonne qualité. C'est pour cette raison que j'ai préféré les utiliser. Dieu merci, j'ai beaucoup vu leurs avantages. Elles dépassent de loin les semences traditionnelles, notamment en termes de rendement. On a 4 villages. On les a laissés prendre leur technique paysanne. On n'a pas introduit tellement de termes techniques modernes qu'on fait là. On les a dit de faire de telle sorte que entre les rendements de leur variété et entre les rendements de la variété introduite, lequel est le plus bon. Et ils étaient contents. Notre commune est confrontée à une baisse de rendement. Et ceci est dû aux effets néfastes du changement climatique. Donc, chemin faisant, donc avec ICRISAT, la commune a pu bénéficier de 269 kits de semences de 5 kg qui ont été répartis entre 269 ménages, dont 36 ménages dirigés par des femmes. Ces semences ont permis à ces producteurs de surseoir à une période qui est tellement critique, la période de soudure, et ça a permis à ces groupes vulnérables, surtout ceux dirigés par des femmes, de tenir cette période de soudure. Je pense que vraiment c'est une réussite qui a été opérée par ICRISAT. Les femmes chefs de ménage ont été des bénéficiaires prioritaires du projet. Ceci du fait des charges qu'elles supportent et de leur plus grande vulnérabilité face à l'insécurité alimentaire.
J'ai été sélectionnée parce que je suis chef de ménage et je dispose d'un champ. Mes enfants n'ont pas encore l'âge pour exercer des activités génératrices de revenus et nous n'avons pas les moyens d'acheter des semences de qualité sur le marché. C'est pourquoi j'ai été retenue pour bénéficier de cet appui en semences de qualité distribuées par l'ICRISAT. Depuis que nous avons eu ces semences de qualité, nous avons de bons rendements après la récolte. Nous avons distribué les semences à 2028 ménages, ce qui fait un total d'environ 12 164 personnes qui ont été justement bénéficiaires de ces semences de qualité du sorgho et du mil, au Niger comme au Tchad. 75% du besoin en céréales, mil et sorgho de chaque ménage seront couverts. Et mieux, si l'année qui suit, le même ménage sème sur 3 à 4 hectares ces semences-là, il va couvrir non seulement 100% de ses besoins en céréales, mais pourra vendre jusqu'à 1 tonne pour effectivement augmenter son revenu et améliorer ainsi donc son bien-être. Nous sommes très satisfaits d'avoir cultivé ces semences car on a eu beaucoup de retombées. Nous avons bien mangé pendant la période de soudure à cause de la précocité. Nous avons gardé une partie pour la consommation de la famille et nous réservons une partie pour les semis de la prochaine campagne agricole. C'est vraiment avantageux même dans l'alimentation du bétail. Cette année, j'ai eu beaucoup plus de tiges de sorgho. En effet, les semences que nous avons reçues de l'ICRISAT sont à double usage. Elles donnent à la fois une bonne quantité de graines et de tiges. J'ai constaté un grand changement avec ces semences sur le même champ. Avant, je récoltais entre 17 et 18 bottes. Mais avec les semences que j'ai reçues, j'ai récolté 38 bottes cette année. Au sein de la communauté, il y a beaucoup de paysans qui ont accepté de prendre et de pratiquer la culture. Et si ça se généralise au sein de tous nos villages, ce qui est sûr et certain, nos productions vont s'adapter au changement climatique et ceci va entraîner une hausse de production qui peut nous permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire. Pour la continuité du projet, notre ambition est d'abord négocier ou solliciter un financement donc, pour continuer une deuxième phase afin d'atteindre l'action du projet, l'impact qu'il a eu dans les autres zones agroécologiques ou localités, aussi bien au Tchad qu'au Niger. Nous avons fait de la sélection participative. De cette évaluation va ressortir les meilleures variétés préférées par les paysans. Donc ces variétés feront l'objet d'une promotion aussi bien dans les localités où elles ont été produites, mais aussi ailleurs et à travers justement plusieurs pays. Agri Challenge. Et dans cette seconde partie de votre magazine Agri Challenge, fidèles téléspectateurs, nous vous invitons à suivre ce reportage sur la floriculture, appelée également horticulture. Cette filière, elle consiste dans des termes simples en la culture des fleurs. À ce sujet, nous sommes allés à la rencontre d'un producteur de fleurs ici même à Niamey qui a bien voulu partager son expérience de floriculteur. Et avec lui, nous avons notamment évoqué les avantages économiques et surtout environnementaux de la floriculture, surtout en milieu urbain. Je vous propose de suivre ce reportage que nous consacrons à cette filière agricole un peu négligée ici au Niger. A tout de suite.
La floriculture, appelée également horticulture, est l'art et la science de la culture des plantes à fleurs à des fins commerciales. Elle englobe la production de fleurs coupées, des plantes en pot, des bulbes et des semences pour le marché local ou international. Au Niger, la floriculture, encore peu développée, ne couvre qu'une faible superficie et ne se pratique qu'à Niamey. Abdoulaye Adamou est floriculteur. Fort de nombreuses années d'expérience, il a développé une expertise considérable dans le domaine de la floriculture. Planter des fleurs est très important, que ce soit en milieu urbain ou rural, car cela contribue non seulement à embellir notre environnement, mais aussi à favoriser la biodiversité et à créer des espaces de vie plus agréables pour les habitants. Un des aspects positifs de la floriculture, c'est son impact sur l'environnement, surtout en milieu urbain. En milieu urbain, planter des fleurs peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre la pollution atmosphérique en améliorant par exemple la qualité de l'air. De plus, ces espaces verts offrent des refuges pour la faune urbaine, encourageant la présence d'insectes bénéfiques et d'oiseaux, participant ainsi à l'équilibre écologique. Par ailleurs, la floriculture offre un potentiel significatif pour dynamiser l'économie locale et engendrer des opportunités d'emploi. Les producteurs de fleurs peuvent bénéficier de divers avantages économiques découlant de la pratique de la floriculture urbaine. Mais personnellement, Dieu merci, j'arrive à subvenir à mes besoins même si le marché n'est pas toujours favorable. Il y a des moments où on peut passer 2 à 3 jours sans clientèle. Il y a également des beaux jours pour nous où on peut avoir une affluence de la clientèle, ce qui nous amène à écouler presque toutes nos plantes et fleurs. Malgré tous ces atouts, la floriculture se trouve confrontée à divers défis au Niger. Des conditions climatiques imprévisibles aux fluctuations du marché, les défis sont multiples. Déjà, le climat ici au Niger, il peut être vraiment imprévisible. Je prends l'exemple pendant la saison pluvieuse. Un jour, tu as trop de soleil qui tape fort et le lendemain, tu peux te retrouver avec des pluies torrentielles qui abîment tout. Ce n'est pas facile de jongler avec ça. Ensuite, il y a le marché qui est assez instable. La demande pour les fleurs peut varier du jour au lendemain. Parfois, tu as des périodes où tout se vend vite et d'autres où tu as du mal à écouler ta production, comme je l'ai dit tantôt. Les maladies aussi sont des vrais casse-têtes. Il faut être vigilant tout le temps pour éviter que les insectes s'attaquent aux plants. Ça demande beaucoup de travail et parfois, malgré tous mes efforts, il y a des pertes à déplorer. Mais bon, malgré tous ces défis, je reste optimiste. La passion pour les fleurs et le plaisir de voir mes cultures s'épanouir, ça me motive à continuer et à trouver des solutions. Pour comprendre le processus de culture des fleurs, ce floriculteur a partagé les étapes de la plantation à la récolte. Tout commence avec le choix des graines. Je choisis celles qui vont bien avec notre climat et ce que les gens aiment. Une fois qu'on a nos graines, on prépare le sol. Ensuite, on plante. On met délicatement les graines dans la terre. On s'assure qu'ils ont assez d'espace pour grandir et s'épanouir dans la pépinière. Une fois les graines dans la terre, on les arrose bien et on veille à ce qu'elles ne soient pas dérangées par les insectes. Si on respecte la procédure, nos fleurs pousseront et très vite d'ailleurs. Quand nos fleurs sont prêtes, on les récolte avec beaucoup de soin. Après la récolte, on prend soin des fleurs pour qu'elles restent fraîches le plus longtemps possible en les arrosant minutieusement. Ensuite, on les met sur le marché. Voilà, c'est un peu comme ça que moi, je procède. Dans un pays où l'agriculture traditionnelle domine, la floriculture émerge comme une filière prometteuse, porteuse de beauté et d'opportunités au Niger. Grâce à des passionnés comme Abdoulaye Adamou, cette filière promet de continuer à fleurir et à émerveiller dans les années à venir. Agri Challenge.
Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro d'Agri Challenge. J'espère que vous l'avez suivi agréablement. Si vous souhaitez révisionner l'intégralité de ce numéro, vous pouvez dès à présent le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse Agri Challenge qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter ou nouvellement X, sur Instagram ou encore sur Facebook à travers les adresses qui s'affichent également en bas de vos écrans. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez également le faire via notre adresse mail ou directement via notre numéro de téléphone qui s'affiche également en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.